Sommes-nous engagés dans la Troisième Guerre mondiale? La question n'est pas seulement rhétorique, elle résonne dans les esprits de millions de personnes à travers le monde. La question plane dans l'air, spectre hantant notre conscience collective. Chaque jour, les nouvelles semblent apporter plus de raisons de s'inquiéter. Les tensions mondiales mijotent, menaçant de se transformer en un conflit ouvert. Les armées se préparent, les nations se méfient les unes des autres. Des champs de bataille ukrainiens aux eaux tendues de la mer de Chine méridionale. Le monde observe avec une haleine retenue. Les conflits régionaux pourraient facilement s'étendre. L'ordre ancien s'effondre, remplacé par l'incertitude et un sentiment palpable de terreur. Les structures qui maintenaient la paix semblent fragiles. Le monde a déjà vécu cela. Les souvenirs des guerres passées sont encore frais dans la mémoire collective. 2 fois au XXe siècle, l'humanité est descendue dans l'abîme d'un conflit mondial. Les leçons de ces guerres semblent parfois oubliées. Les cicatrices de ces guerres demeurent, gravées profondément dans notre mémoire collective. Elles nous rappellent les coûts humains et matériels énormes. Mais le monde d'aujourd'hui est profondément différent. La technologie a transformé notre façon de vivre et de communiquer. La technologie a réduit les distances et amplifié les enjeux. Les informations circulent instantanément. Les décisions doivent être prises rapidement. L'interdépendance économique lie les nations dans un réseau complexe de relations. Une perturbation dans une région peut avoir des répercussions mondiales. Pourtant, malgré ces différences, des parallèles troublants émergent. Les mêmes erreurs pourraient-elles être répétées? Le nationalisme ressurgit, alimenté par les angoisses économiques et les divisions culturelles. Les tensions internes exacerbent les conflits externes. Les grandes puissances se disputent le pouvoir, leurs ambitions s'affrontant sur la scène mondiale. Les alliances se forment et se défont. Et le spectre de la guerre nucléaire, autrefois impensable, projette une ombre menaçante sur notre avenir. Les armes de destruction massive sont une réalité effrayante. Le monde se trouve à la croisée des chemins. Les décisions que nous prenons maintenant auront des conséquences durables. Les choix que nous faisons aujourd'hui détermineront le cours de l'histoire pour les générations à venir. Chaque action compte, chaque voix a son importance. Succomberons-nous au chant des sirènes du conflit ou tracerons-nous une nouvelle voie fondée sur la coopération, la compréhension et un engagement commun en faveur de la paix? La paix est un effort collectif. La réponse, comme toujours, nous appartient. Ensemble, nous pouvons choisir un avenir meilleur, un avenir de paix et de prospérité. On dit souvent que l'histoire rime plutôt qu'elle ne se répète. Cette idée suggère que, bien que les événements ne se reproduisent pas exactement de la même manière, ils partagent souvent des thèmes et des motifs similaires. Bien que le monde d'aujourd'hui soit très différent de celui du début du XXe siècle, avec des avancées technologiques et des changements sociaux majeurs, certains parallèles avec la période qui a précédé les 2 guerres mondiales sont frappants. Les tensions géopolitiques et les rivalités économiques rappellent étrangement celles d'autrefois. La montée d'un nationalisme agressif, l'effondrement de l'ordre international et la poursuite d'intérêts égoïstes au détriment de la stabilité mondiale sont autant de thèmes étrangement familiers. Ces éléments ont souvent été les précurseurs de conflits majeurs. Les guerres mondiales ont été déclenchées par un jeu complexe de facteurs, parmi lesquels les ambitions impériales, les rivalités économiques et un enchevêtrement d'alliances. Ces alliances, souvent secrètes, ont créé un réseau de tensions qui a finalement éclaté en conflit ouvert. Aujourd'hui, nous voyons des échos de ces dynamiques dans l'essor de la Chine, une puissance montante avec des ambitions globales, la résurgence de la Russie cherchant à retrouver son influence perdue et l'effritement de l'ordre libéral d'après la Seconde Guerre mondiale. Les institutions internationales qui ont été créées pour maintenir la paix sont maintenant remises en question. Cependant, il existe également des différences cruciales. Le monde d'aujourd'hui est façonné par des forces nouvelles et des défis uniques.
l'existence d'armes nucléaires injecte un niveau de risque existentiel qui était absent aux époques précédentes. La menace d'une destruction mutuelle assurée a changé la nature des conflits internationaux. L'interdépendance de l'économie mondiale crée à la fois des opportunités de coopération et des vulnérabilités qui peuvent être exploitées. Les économies sont désormais si interconnectées que des perturbations dans une région peuvent avoir des répercussions mondiales et des vulnérabilités qui peuvent être exploitées. Les cyberattaques et les crises économiques sont devenues des armes dans les conflits modernes. Et la montée en puissance d'acteurs non étatiques, des organisations terroristes aux entreprises multinationales, ajoute de nouvelles couches de complexité au système international. Ces acteurs peuvent influencer les politiques mondiales de manière sans précédent. Ajoute de nouvelles couches de complexité au système international. Les diplomates et les dirigeants doivent naviguer dans un paysage beaucoup plus complexe qu'auparavant. Comprendre à la fois les parallèles et les divergences par rapport au passé est essentiel pour naviguer dans les courants périlleux du présent. Les leçons de l'histoire peuvent éclairer nos décisions actuelles. L'histoire peut être un guide, mais elle ne doit pas être un carcan. Nous devons utiliser les leçons du passé pour informer nos actions, mais aussi être prêts à innover et à s'adapter. Nous devons tirer les leçons des erreurs du passé tout en nous adaptant aux réalités du XXIe siècle. L'innovation et l'adaptabilité seront cruciales pour surmonter les défis futurs. Le système international est en pleine mutation, marqué par des changements rapides et souvent imprévisibles, caractérisé par des alliances changeantes et des relations diplomatiques en constante évolution, des luttes de pouvoir intenses et une réorientation du pouvoir mondial vers de nouveaux centres d'influence. Le moment unipolaire qui a suivi l'effondrement de l'Union soviétique s'estompe progressivement, remplacé par un monde multipolaire où le pouvoir est plus diffus et où les règles du jeu sont en train d'être réécrites par de nouveaux acteurs. L'essor de la Chine, tant sur le plan économique que militaire, est peut-être le développement géopolitique le plus important de notre époque. La Chine investit massivement dans ses infrastructures et sa technologie. L'affirmation croissante de la Chine dans son voisinage, en particulier dans les mers de Chine méridionale et orientale, a accru les tensions avec ses voisins et avec les États-Unis qui cherchent à maintenir leur influence dans la région. La Russie, sous la houlette de Vladimir Poutine, cherche à réaffirmer son influence dans son étranger proche en utilisant des stratégies militaires et économiques. Comme en témoigne l'annexion de la Crimée et la guerre en cours en Ukraine, qui ont profondément modifié la dynamique de sécurité en Europe. Les États-Unis, bien qu'ils soient toujours la première puissance militaire mondiale, sont confrontés à des défis à leur leadership mondial, notamment en Asie et en Europe. Les guerres en Irak et en Afghanistan ont mis à rude épreuve la puissance américaine et érodé sa crédibilité, laissant des cicatrices profondes dans la politique étrangère américaine. La polarisation politique intérieure et les inquiétudes économiques ont alimenté un sentiment de repli sur soi et une remise en question du rôle de l'Amérique dans le monde, créant une incertitude sur sa future direction. Dans cet environnement fluide et incertain, les alliances se modifient et de nouveaux partenariats voient le jour, souvent basés sur des intérêts communs plutôt que sur des idéologies partagées. Les pays ménagent leurs paris, cherchant à protéger leurs intérêts dans un monde où les anciennes certitudes ne sont plus de mise et où la flexibilité et l'adaptabilité sont devenues essentielles. Il en résulte un système international plus complexe et imprévisible, riche à la fois d'opportunités et de dangers, où chaque décision peut avoir des répercussions mondiales. L'économie mondiale, déjà mise à mal par la pandémie de Covid-19, est confrontée à de nouveaux chocs dus aux tensions géopolitiques et au spectre du conflit. L'interdépendance de l'économie mondiale signifie que les événements qui surviennent dans une partie du monde peuvent avoir des répercussions considérables ailleurs. La guerre en Ukraine a perturbé les marchés mondiaux de l'énergie,
entraînant une hausse des prix du pétrole et du gaz. La Russie et l'Ukraine sont de gros exportateurs de blé et le conflit a perturbé les approvisionnements, contribuant à la hausse des prix des denrées alimentaires et suscitant des craintes de pénurie, en particulier dans les pays en développement. Les sanctions imposées à la Russie par l'Occident ont eu un impact mitigé. Si elles ont sans aucun doute nui à l'économie russe, elles ont également exacerbé les pressions inflationnistes dans les pays occidentaux et perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales. Les conséquences économiques à long terme du conflit, notamment le risque d'un nouveau rideau de fer divisant l'Est et l'Ouest, restent à évaluer. Les retombées économiques des tensions géopolitiques vont au-delà de l'impact immédiat des conflits. L'incertitude et l'instabilité découragent les investissements, freinent la croissance et sapent la confiance dans le système économique mondial. Cela crée un cercle vicieux dans lequel la faiblesse économique alimente l'instabilité politique qui, à son tour, fragilise davantage l'économie mondiale.